Somma piani fa, somma canti conti, somma canti conti. Somma be maganti con maganti reti.
Nous y voilà. Nous y voilà, on a de l'avance. J'ai mal calculé mon affaire, David. Ah, il est 59 et on est déjà en direct Voilà, là. on est déjà en direct, c'est très bien. Il y a déjà 44 personnes qui sont arrivées, donc ça va, il y a pas de difficulté. Bonsoir les amis, c'est David et moi, David et Marie-Odile pour Vue du haut avec le duo. Un joli titre qui nous a été inspiré pour cette émission. Comment ça va, David? Eh bien, écoute, ça va bien. Je me réjouis là de partager ce moment avec toi et puis de prendre un peu de hauteur et puis partager un peu nos impressions du moment. Et puis, je me réjouis de vous retrouver toutes et tous là pour ce moment là ensemble. C'est super. Je vais dire un mot sur la musique. Là, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, Oui. c'est dommage, hein, mais je pourrais peut-être je la mettrai en générique de fin. Tiens, tant que ça sera peut-être intéressant de la mettre en générique de fin. Donc la musique, c'est une Mhm. musique qui est composée par Alain Laribet, qui est un musicien béarnais que j'ai rencontré il y a 2 ans à peu près de cela, et que quand je l'ai vu, je me suis dit c'est un extraterrestre cet homme, parce qu'il a une musique vraiment stellaire, il n'y a pas à dire, hein. Et effectivement, sa compagnie s'appelle la compagnie Les Pléiades, figurez-vous. Donc, je sais pas, mais maintenant j'ai fait connaissance avec lui, c'est devenu un ami, j'ai discuté pas mal avec lui. Je lui ai donc demandé l'autorisation d'utiliser sa musique pour le générique de cette émission. Et donc j'ai choisi Soma, qui est un extrait de son album qui lui-même s'appelle Soma. Et je trouve ça absolument formidable. Et vous pouvez le voir sur scène, il a plusieurs spectacles. Donc je pense qu'en tapant Alain Laribet Pléiade, vous allez avoir des informations sur ce qu'il fait. Il a une voix magnifique. Alors, Michael nous dit la voix de David est très forte, à moins que ce ne soit la tienne, Marie-Odile, qui soit un peu faible. Merci, Michael, de me dire ça. Tu Donc, peux baisser donc source NDI. voilà, c'est Soit tu ça. la baisses un Voilà. peu. Je baisse Voilà, un tout c'est ça. petit peu la voix de David et tu pourras nous dire, Mhm. Michael, si ça marche mieux. Merci de ces considérations techniques. Oui, et donc il fait une musique absolument vibrante. Il a récolté des instruments de musique un peu partout dans le monde. Et de mon point de vue, c'est un musicien extrêmement inspiré. Et je le remercie d'avoir donné l'autorisation d'utiliser ce morceau avec son complice qui s'appelle Jean-Michel, Michel, je ne sais plus comment. Enfin bon, c'est écrit sur le panneau et donc je le remettrai à la fin. Comme ça, vous aurez l'occasion, si vous avez envie d'entendre cette magnifique musique, de faire connaissance avec elle. Et voilà, Laure aussi, une grande compositrice qui fait de la musique elle aussi. Donc pour toi aussi, Laure, je remettrai la musique du générique à la fin, parce que c'est un autre générique que celui que tu as composé pour moi, enfin qui n'était pas un générique, mais qui était la musique de mon âme. Donc voilà, bonsoir à tout le monde. Et donc, David, on va revenir maintenant que là, ça y est, il est bien 19 heures, la plupart des personnes sont là, je souhaite encore la bienvenue à ceux que je n'ai pas encore salués. David, donc, vu du haut avec le duo, nous nous proposons de regarder les choses avec les yeux de l'esprit. Et ça va pour toi, ça? C'est quelque chose que tu sais faire. Oh bien, il y a toujours à apprendre, on va dire, à renforcer en tout cas la posture, ça c'est sûr. Mais ouais, c'est quelque chose qui me passionne en tout cas de regarder dans mon quotidien comment je peux vivre ma vie à partir de je suis. Et ça inclut aussi mon regard sur l'actualité. Et donc, ouais, c'est en tout cas passionnant pour moi de mettre ça tout le temps en mouvement au travail et pour bien être bien connecté et puis bien ancré aussi dans cette période mouvementée et qui est riche et passionnante pour l'évolution, hein, pour tout ce qui se passe là. Ok, Mm. super. Donc on s'est dit que pour cette première, on allait se donner quand même une petite ligne de conduite pour savoir un peu de quoi on allait parler, parce que parler de nos actualités, donc ça va être ça le programme, hein. On va parler chacun de nos perceptions, de ce qui se passe dans notre conscience aujourd'hui en fait, hein. Intérieurement en nous, mais dans notre relation avec le monde aussi. Et donc on s'est dit qu'on allait se donner un axe, et l'axe que nous avons choisi pour évoquer nos actualités ce soir, c'est comment rester souverain dans un monde contraint. C'est ça qui nous a interpellés, parce qu'on a échangé hier et on se disait qu'effectivement le monde était toujours plein de contraintes, il y a toujours des décisions qui sont prises par d'autres que nous, et pour autant il s'agit de rester souverain.
Donc, ça va être notre point de départ pour partager avec vous. Alors, bien évidemment, le chat est ouvert et nous le voyons tous les deux. Hein. David le voit, je le vois aussi. Et donc, nous pouvons, au fur et à mesure de nos propos, accueillir les vôtres et puis interagir avec ceux qui désirent s'exprimer et nous interpeller sur cette question ou sur d'autres d'ailleurs. Voilà. Par quoi tu as envie de commencer, David, sur quelque chose? Oh, ben je veux bien, ouais, je veux bien commencer, oui. Eh bien, peut-être moi, parce que hier on a mis le sujet en route en parlant ensemble, et puis dans ces cas-là, je me rends compte que souvent, ce qui se passe dans mon quotidien va me donner de l'information pour un petit peu m'interroger et puis donner quelques pistes de réponse par rapport au thème. Donc, comment rester souverain dans la période actuelle? Et donc aujourd'hui, je trouve que ce qui m'est largement venu, en fait, c'est donc qu'est-ce que ça veut dire pour moi être souverain? Effectivement, c'est vivre ma vie donc à partir de mon je suis, mais concrètement, c'est vivre toutes les situations de vie comme un principe d'unité, c'est-à-dire que l'extérieur est le reflet de mon intériorité. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de regarder les scènes de ma journée que je me propose un petit peu là de vous lire. Mais ce matin, par exemple, très inhabituellement, j'ai commencé ma journée par faire de la cuisine. Et donc j'ai fait un couscous de légumes. Alors quand je fais le couscous du légume, ça me relie d'abord au désert. Et donc intérieurement, ça me relie aussi à quelque chose, à une conscience assez ouverte, grande, limpide, et où je peux vraiment élargir ma perception des choses. Et ça a été un très, très beau moment pendant la cuisson des légumes, et en même temps, je sentais que j'étais dans la préparation de l'émission de ce soir. Je me sentais un peu en mijotage, j'avais chaud, je voyais bien que mon mental essayait de me titiller, me faire peur un petit peu, c'est une première, tout là. Mais en fait, non, j'étais vraiment invité à rester dans mon ventre. Et puis, j'ai poursuivi ma matinée, et puis j'ai ressenti l'élan de finir les carreaux que j'avais commencé. Et de nouveau, c'était une invitation pour moi à éclaircir, à laisser la lumière rentrer plus dans ma conscience et de laisser moins de place à mes pensées. Et effectivement, je l'ai vécu ainsi en fait. Puis cet après-midi, j'avais un tout petit peu de maçonnerie à finir dans le jardin, et j'ai senti à travers ça que j'étais invité à consolider les choses, à m'asseoir et à venir vraiment m'ancrer dans l'instant et être vraiment là au contact avec le réel. Et donc, bon, ça c'est vraiment des exemples, mais j'ai trouvé que c'était très marqué aujourd'hui, et je trouve que ça c'est être souverain, c'est-à-dire que je vis l'extérieur comme étant tout le temps quelque chose qui parle de moi et qui m'invite à vivre mon intériorité, ma relation à je suis. Ouais, voilà, peut-être que pour introduire un petit peu ce que je peux dire hein, dans un premier temps. Ok, donc moi je vais aussi poursuivre avec une anecdote de ma journée, hein, parce que c'est le quotidien pour moi est une guidance absolument magnifique et toujours une source d'enseignement. Et ce matin, donc je suis allée faire des courses. En général, une fois par semaine, donc depuis le confinement, je vais faire des courses. J'ai pas forcément beaucoup de besoins, mais j'aime bien. Je crois que mon principal besoin, c'est de pouvoir sortir de l'endroit où j'habite, quoi, tout simplement, et donc d'aller voir du monde, puis d'aller prendre un peu la température du monde. Et alors ce matin, donc j'avais 13 km à faire pour aller à mon Super U préféré. Et donc déjà, sur l'itinéraire, dans un petit bourg de rien du tout, je vois une voiture de gendarme avec la lumière. Je me dis, tiens, c'est étonnant, les gendarmes. Et puis, arrivé au Super U, donc de Chandonnier, là où je vais faire mes courses, eh bien, 2 gendarmes sont là et je comprends tout de suite qu'ils sont en train de contrôler les attestations. Et bien, moi, j'avais rempli mon attestation sur mon téléphone portable, hein, et donc j'ai été contrôlée. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je ressens exactement? Parce que donc il y avait 2 gendarmes avec des gilets pare-balles. Ça m'a impressionné de voir des gilets pare-balles à Chandonnier, parce qu'il n'y avait pas d'attaque a priori, hein. Donc c'était vraiment très étonnant. Et en fait, donc le gendarme me demande mon attestation, je lui donne mon téléphone, je constate qu'il enfreint la loi puisqu'il se rapproche de moi de façon extrêmement interdite. Et puis là,
il me pose la question de mon identité, de ma date de naissance et puis de mon adresse. Et je trouve, alors que je suis en train de jouer un rôle. Et là, tout à coup, je me dis, mais lui aussi, il joue un rôle. En fait, on est dans une grande pièce de théâtre. Et il y a des rôles qui ont été écrits et il y a des acteurs. Il y a des acteurs, et d'ailleurs, j'étais interpellée il y a quelques jours par le nombre de personnes dans le développement personnel, spirituel, qui nous parlent d'être acteurs de notre vie, ce qui me fait bondir en ce qui me concerne, parce que moi, je veux surtout pas être actrice de ma vie, je veux être auteur de ma vie. Mais ce matin, j'étais bien actrice. J'étais bien actrice. Et donc, lorsque j'ai récité mon rôle de citoyenne française devant ce gendarme qui incarne la loi de la France et qui, lui, jouait son rôle, il était un acteur comme un comédien sur scène, il jouait bien son truc. Hein. Et d'ailleurs, dès qu'ils m'ont eu interrogé, ils sont partis, hein, ça ne les intéressait plus. C'est comme si je leur avais apporté la conscience de la scène qui était en train de se jouer. Enfin, je ne sais pas ce que je leur ai apporté, mais en tout cas, après moi, ça a été fini. Et là, je me suis dit, est-ce que je suis vraie en fait? Parce que moi, ce qui me soucie dans ma vie, c'est d'être vraie, c'est d'être authentique. Eh bien, oui, là, en jouant mon rôle de citoyenne, j'étais vraie dans le rôle. J'étais pas vraie, c'est pas ce que je suis, mais je ne suis pas une citoyenne. Je suis ce que je suis. Et c'est ça qui est intéressant. Je suis ce que je suis. Et dans ce que je suis, dans ma condition humaine, eh bien, je suis amenée à jouer de multiples rôles. Et le rôle de citoyenne est un des rôles que je joue. Et là, j'étais totalement vraie dans ma manière d'interpréter le rôle. Mais par contre, je ne confonds pas. Je n'ai pas confondu le rôle de citoyenne, l'actrice, et le gendarme. D'ailleurs, j'ai bien reconnu l'acteur. Je ne suis pas rentrée en contact avec l'homme. Ça ne l'intéressait pas, c'était pas le propos. L'actrice que j'étais à ce moment-là, le rôle que je jouais à ce moment-là, est entré en connexion, on peut dire, avec le rôle du gendarme. Et j'ai trouvé vraiment intéressant de me dire, mais Marie-Odile, regarde, tout ce qui est organisé actuellement au niveau national, c'est une grande pièce de théâtre. Et nous, moi, il me semble que nous, ce qu'on nous invite à faire, c'est de ne pas confondre le rôle qu'on nous écrit et que nous interprétons, parce qu'il n'y a pas de raison que je me mette hors la loi, ça ne m'apporterait pas, je peux jouer le rôle, parce que moi, ma souveraineté consiste à me souvenir que je suis ce que je suis et que je ne suis pas les rôles que je suis amenée à jouer, à interpréter selon les scènes dans lesquelles je vais. Parce qu'après, il y a une autre scène. Lorsque je suis allée au magasin, j'ai joué la scène de la consommatrice. J'ai joué le rôle de la consommatrice. Lorsque j'ai payé mes achats, j'ai joué le rôle du consommateur qui paye sa facture. Mais c'était vrai. C'était totalement vrai. Donc voilà, mon expérience de ce matin, je vois que peut-être ça fait réagir. Marie-Hélène dit, moi aussi j'ai l'impression d'être dans une pièce de théâtre et cela l'empêche de vivre. La pièce de théâtre, tu veux dire? Et donc, je ne sais pas, j'ai pas bien compris, Marie-Hélène, je veux bien que tu précises. Marielle, donc le monde est une scène de théâtre, absolument. Jolie vue du haut, Marie-Odile, merci. Ben oui, c'est ça. Et Laure, toujours la même question. À quoi et à qui nous identifions-nous? Exactement. C'est ça. Je suis ce que je suis. Et je suis est manifesté dans la diversité selon les situations dans lesquelles je me trouve. Je choisis mes situations. À partir du moment où je choisis d'aller faire des courses au supermarché, je suis d'accord pour présenter mon attestation. Voilà. Et finalement, on est l'auteur et aussi l'acteur après. C'est ça. Parce que là, je suis total. On décide, c'est ça, on décide nos actions et on va jouer le rôle de l'action qu'on a décidé de mettre en œuvre. Absolument, exactement. J'avais déjà pris cet exemple avec la limitation de vitesse. Quand on nous a demandé de ne rouler qu'à 80 à l'heure sur les routes départementales. Moi, dans le temps, j'aimais bien dépasser la vitesse autorisée, j'aimais bien être un peu rebelle par rapport aux consignes du code de la route. Hein. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que ça me faisait vivre de l'intensité, j'avais peur, j'étais contente, je me mettais un peu en danger, etc. Puis un beau jour, je me suis dit, mais ça ne m'intéresse pas, ça. En fait, je suis beaucoup plus libre lorsque j'accepte la règle du jeu et que je le vois comme un jeu en fait. Je suis me donne une nouvelle règle du jeu pour vivre ma vie humaine
Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je flirte avec la loi pour me rebeller avec elle? Ou bien est-ce que je vis cette loi en me disant, voilà une nouvelle modalité pour être ce que je suis avec les autres sur la terre. Donc c'est un peu la même chose. Et donc la souveraineté, c'est je décide de quel jeu je joue, parce que j'ai une autre solution, c'est de ne plus utiliser de voiture, et c'est tout à fait possible. Il y a plein de gens qui n'ont pas de voiture sur cette terre, et ils vivent. Donc à partir du moment où j'ai en main une voiture et je vais sur la route en France, eh bien ça veut dire que je joue avec le code de la route. Je joue avec les règles du jeu du code de la route. Donc c'est un peu la même chose avec l'attestation et les gendarmes que j'ai vus ce matin. Mais ça n'est qu'un jeu. Donc, je vais lire quelques commentaires. Oui. Pascal, merci pour ce témoignage qui vient apaiser mon côté Che Guevara qui voudrait entrer en rébellion. Je le sais, Pascal, je te connais. Mais si ça t'amuse, après tout, tu peux aussi jouer au rebelle, à condition que tu ne t'identifies pas au rebelle. Parce que tu peux jouer au rebelle, après tout, pourquoi pas? Agnès, oui, belle invitation à identifier la scène de théâtre et la conscience je suis. Ok. Bonsoir, nous dit Myriam qui arrive. Bonsoir Myriam. Sandrine. Bonsoir. Sandrine qui est pas loin de toi, David. Hein. Je me suis demandé... Oui, c'est ça. Qui est ton épouse, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc je me suis demandé si la conscience ne nous aurait pas inspiré le théâtre et le cinéma pour que nous prenions conscience des rôles que nous jouons. Bah, tout à fait, Sandrine. Ça nous... Tout à fait, intéressant. D'ailleurs, toi qui pratiques l'art du clown, tu vois bien que aller dans l'outrance permet de comprendre justement le cinéma dans lequel nous mettons parfois. Ah, Marie-Hélène dit, le fait de savoir que je joue m'empêche de vivre normalement. Ah, qu'est-ce que t'en penses toi, David? Le fait de savoir que ma vie... Ah oui, eh bien... parce que moi je pense que si on joue vraiment le jeu, mais à fond la caisse en fait, eh bien la question qui m'a un peu sauté là ne se pose plus en fait. C'est ça. En fait, c'est qu'on reste encore, c'est-à-dire il y a comme une tour de contrôle, mais plutôt qui juge le rôle qu'on est en train de jouer en fait, plutôt que de l'assumer pleinement. En fait. Et du coup, on est un peu extérieur, parce que quand on est totalement dedans, pour moi, on le vit, on vit le rôle qu'on joue et en même temps, je suis avec nous. C'est exactement ce que dit Marie-Christine juste après. Elle dit « Rester auteur dans le je suis et acteur dans mon humanité ». C'est ça. Et on peut vivre les deux en même temps, en fait. Il n'y a pas de... À partir du moment où je suis souverain et que je décide mon action et que je ne conteste pas l'action que je décide, etc., etc. Et donc, justement, Naouzad nous dit « Jusqu'à quelle limite on peut accepter le rôle de l'acteur ?» Alors, moi, déjà, j'ai envie de te dire, Naouzad... Oui, vas-y, David, je te laisse parler. Ah oui, ce qui me venait, en fait, c'est juste... moi, dans ma journée, j'ai senti les impulsions que c'était je suis, donc j'ai lavé les carreaux, j'étais en conscience, j'ai fait ça bien avec le journal et tout, et j'étais totalement... Mais il n'y a pas de limite, en fait. Du moment que l'élan soit au clair avec l'impulsion de la joie, de je suis, à nous inviter le rôle qu'on joue là. Ben, moi, j'ai envie de dire aussi à Naouzad, en fait, je choisis les rôles que je joue. Je choisis mes rôles en fait. Et donc je les choisis et puis à un moment ils sont satisfaisants ou ils ne sont pas satisfaisants, mais je suis souveraine dans le choix des rôles que je vais jouer, que je vais interpréter. Et donc je choisis les scènes en fait, les scènes auxquelles dans lesquelles je vais aller jouer mon rôle d'actrice. Et c'est là où est ma souveraineté. C'est dans mon choix des différentes scènes. Pendant 15 ans, j'ai travaillé à la NPE, j'ai joué le rôle d'un agent de la NPE. Un jour, j'ai dit stop et j'ai démissionné. Le rôle ne me convenait plus, la fonction ne me convenait plus. Donc, même si le texte était absolument magnifique et parfait pour les autres personnes, pour moi, je ne voulais plus interpréter ce rôle. Et donc, je l'ai arrêté. Voilà. Je vois que Michael a dit peut-être juste signaler que mon son est un peu faible et donc que tu peux le remonter à moitié de ce qu'il était précédemment. Merci Michael, tu vas me dire. Merci. Voilà, là ça y est, je l'ai remonté et moi j'avais augmenté le mien donc je peux encore jouer là-dessus. Les techniciens son, c'est quelque chose. Hein. Ah oui, il y a toute une équipe avec les petites clés à molette. Oui, c'est ça.
Donc voilà, Naouzad, pour moi, c'est chacun de nous choisit le rôle dans lequel il veut se mettre, la scène dans laquelle il veut aller. Alors évidemment, il y en a, il y a des, je veux dire, par exemple, je parlais tout à l'heure du rôle de citoyenne, mais je peux tout à fait être une citoyenne avec un tout petit rôle. Par exemple, en ce qui me concerne, je n'ai pas de mandat électif, je ne participe pas au vote, je fais très peu de choses en tant que citoyenne, par exemple, parce que j'ai choisi mon rôle de citoyenne, je l'ai diminué à son maximum. Je n'adhère à aucune association, tout ça délibérément, par choix. Et donc après, voilà, il y a non seulement, je peux choisir les scènes dans lesquelles je vais jouer et les rôles que je vais y tenir, et en plus je peux choisir mon implication. Je peux parfois n'être que figurante dans une pièce de théâtre. Dans d'autres pièces de théâtre, je vais avoir le premier rôle. Mais ce ne sont que des rôles. C'est ça. Sandrine nous dit jouer le jeu consciemment et en devenir libre. Oui, c'est ça. Et ne pas m'identifier au rôle. C'est ça. François, oui, accepter la règle du jeu, en même temps, c'est donner du crédit à un système qui tend à nous retirer une certaine liberté. Ah, ben voilà, c'est de ça dont il est question. Ça, c'est une bonne question, parce que ça ouvre bien les choses. C'est exactement de ça dont il est question. Est-ce qu'on veut nous retirer une certaine liberté? Qu'est-ce que tu en penses, toi, David? Eh bien, moi, je pense que les différentes répressions qu'on peut avoir, qu'on aura peut-être un peu plus, sont des opportunités d'un retournement de conscience, en fait. Et qu'il ne faut pas les voir comme une privation de liberté. C'est se dire, mais pour moi, c'est je suis, c'est le monde spirituel qui nous interroge et qui nous demande d'aller vraiment faire un retournement de conscience pour être libre malgré l'extérieur, malgré qu'on ait un corps. On voit bien que notre conscience peut voyager dans l'univers tout entier, sur la planète tout entier, en restant assis là présentement. On n'est pas limité au système matériel, jusqu'au corps, on pourrait dire. Et donc, pour moi, c'est vraiment une opportunité qui nous est proposée. Et si répression il y a, c'est que l'être humain jusqu'à présent ne prend pas sa responsabilité. Et donc, moins il apprend, plus il y a une pression extérieure qui va le contraindre jusqu'à qu'il fasse ce basculement de conscience et qu'il se rende compte effectivement que tout ça c'est une grande scène et que moi je peux reprendre ma liberté dans cette scène en fait. Et que on ne peut pas me contraindre en fait. Et je crois que plus on sera nombreux à faire ce basculement de conscience, et moins il y aura de circonstances difficiles à l'extérieur. Et puis s'il y en a des difficiles, eh bien, de toute façon, on ne peut pas... notre souveraineté est inattaquable. Ouais. En fait, moi je crois que la première privation de liberté, c'est la croyance que je suis prisonnière de la matière et de la loi de la gravité dans la matière. C'est-à-dire qu'en fait, elle est là. Elle est là, ma privation de liberté, et je te rejoins tout à fait, David, quand tu dis les privations de liberté qui sont organisées par les lois, par les législateurs, par les institutions que nous avons créées pour nous gouverner. N'oublions jamais que nous sommes co-auteurs des institutions qui nous gouvernent. Eh bien, ces lois, on peut dire liberticides, parce que c'est vrai, l'interdiction de circuler, etc., on peut dire c'est liberticide, mais sont là pour que je puisse constater combien je me prive moi-même de ma liberté en étant dans la croyance que je suis un humain et en ayant oublié que je suis un être spirituel. Effectivement, si je me vis comme soumise aux lois de la gravité de la matière, que je me sens quelqu'un de constitué de matière et que j'oublie qu'en réalité, ce qui me régit, c'est la loi de je suis, la loi de l'esprit, c'est tout à fait logique que, selon le précepte que ce qui est dedans est comme ce qui est dehors et que ce qui est dehors est comme ce qui est dedans, ce que tu disais fort à propos tout à l'heure, eh bien, en effet, je vais rencontrer des privations de liberté puisque moi-même, je me prive de la liberté de l'être spirituel que je suis en m'identifiant à l'être de matière que je suis. Et ma première privation de liberté, elle est là. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Oui, bah d'ailleurs, c'était une question qu'on s'était posée hier en préparant l'émission. C'était lâcher l'appartenance
l'appartenance au pouvoir de la matière. Exactement. Et je crois que c'est toute la question du moment. Et c'est tout ce que nous demande l'évolution actuelle, hein. C'est-à-dire pour sortir du bocal, il faut nous libérer de l'attachement du bocal. Je vais préciser parce que c'est une image qui vient de Saint-Prem pour parler des différentes... pour parler de l'évolution de la conscience en fait. Et il prend souvent l'histoire, cette image qu'on est dans un bocal et que l'évolution là va nous faire sortir du bocal comme un jour le poisson est sorti de l'eau pour arriver sur Terre. En fait, il y a un vrai basculement là de notre réalité extérieure qui est proposée lors des grands sauts d'évolution. Et je pense je ressens qu'on est vraiment dans une période de transition on peut sentir les prémices, on pourrait dire, d'un saut comme ça, évolutionnaire important. C'est-à-dire, le réel va changer, notre perception réelle va changer. Et ici, ce qu'on vit, c'est donc, pour faire ce saut, il nous faut lâcher l'ancien monde, l'ancien système. Et plus on nous contraint finalement, et plus on est juste face à nous-mêmes, et là, on peut faire ce renversement. Moi, je crois que je ne suis jamais senti aussi libre que depuis le confinement. Et je sors pas, et on est à la campagne isolée, et c'est incroyable. Je sens la présence du monde spirituel de plus en plus forte. Je sens que notre monde intérieur est vaste et qu'il y a tant à explorer que en fait, je vois vraiment que c'est une opportunité là, ce qu'on traverse. Alors, Marie-Hélène nous dit, on ne peut pas toujours respecter la loi si elle n'est pas juste. Ça, c'est une vraie question. Ah ouais. Alors, donc, peut-être tu as envie de dire quelque chose là-dessus, toi, David? Je sais sur pas. Sur la justesse de la loi, enfin, ou la justice, je ne sais pas. Marie-Hélène dit, on ne peut pas toujours respecter la loi si elle sur elle n'est pas juste, si elle n'est pas juste, en fait. C'est-à-dire que, qui suis-je? Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est qui suis-je pour décider qu'une loi n'est pas juste? C'est ça, et cette question vient de notre pensée duelle, en fait. Et quelque part, il faudrait un exemple précis, mais en tout cas, tant qu'on reste juste, pas juste, on reste dans des balanciers qui nourrissent la dualité, en fait. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'est-ce que je ressens de ça. Ça, on peut vraiment l'expérimenter. Et si on le ressent vraiment, c'est sûr qu'on va trouver des clés de posture par rapport à la loi qui nous touche, en fait. Parce que je pense qu'il faut être vraiment au contact de ce qu'on ressent plutôt que de ce qu'on pense d'une loi ou on ne pense pas. Donc la question de la justesse ou de la justice peut se poser, effectivement. Oui, vas-y. C'est ça. Non, c'était juste l'exemple. Par exemple, là, est-ce qu'on va à l'école, est-ce qu'on va pas, est-ce qu'on reprend l'école, est-ce qu'on relance l'économie, on relance pas l'économie. C'est toujours, est-ce que c'est juste et pas juste, en fait. Oui, voilà. Est-ce que dans ma promenade de dimanche, j'ai croisé un habitant de la commune, là. D'ailleurs, ça fait 2 fois que je le croise. Et c'était très intéressant parce que lui, il critiquait, bien sûr, toutes les décisions du gouvernement. Mais je pense que ça aurait été le gouvernement précédent, c'était pareil. C'est une attitude, en fait. Et visiblement, lui savait ce qu'il aurait fallu faire. Et ça m'amuse toujours beaucoup quand même que le paysan d'à côté qui a 40 vaches à traire tous les jours, il sache mieux que nos gouvernants ce qu'il y a à faire. Donc, qui dit si la loi est juste ou n'est pas juste? Voilà. Et en fait, moi, effectivement, je te rejoins, David. Quelle relation j'ai avec la loi? Est-ce que cette loi touche à mon intégrité ou est-ce qu'elle touche à mon confort? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que cette loi vient impacter ce que je suis de toute éternité ou est-ce que cette loi vient impacter le rôle de citoyenne que je suis amenée à jouer? Voilà, pour moi, ce sont des questions. Et par contre, je suis persuadée qu'à un moment, il est possible que nous soyons amenés à désobéir à la loi. Parce qu'effectivement, peut-être, à un moment, si par exemple, alors je vous donne un exemple, imaginons qu'un jour soit interdit tout rassemblement à connotation spirituelle. Imaginons que, par exemple, le courant transhumaniste, qui, alors là, est vraiment intolérant à toute dimension spirituelle, prenne le pouvoir et interdise toute réunion à dimension spirituelle.
eh bien, moi, à ce moment-là, je serai effectivement touchée dans mon identité profonde, parce que je suis un être spirituel et je me reconnais en tant que tel. Donc pour continuer à vivre, il va falloir que je continue de vivre en tant qu'être spirituel. Et là, il est possible que par objection de conscience, effectivement, je sois amenée à prendre des positions qui seraient peut-être, alors est-ce que je dirais illégales ou en limite de la loi, mais en tout cas, celui qui sera capable de nous trouver une loi qui m'empêchera d'être ce que je suis, ben moi je lui tire mon chapeau, il n'est pas arrivé encore, parce que ça c'est quasiment impossible. Et il n'y a que ça qui pourrait me permettre de désobéir à la loi. C'est si tout à coup une loi humaine m'interdisait d'être ce que je suis. Alors là, oui, effectivement, je désobéirais. Mais tant que c'est m'interdit de jouer des rôles de citoyenne, eh ben ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave du tout. Je sais pas, voilà ce que j'ai envie de dire à Marie-Hélène. Ça suscite quelque chose pour toi, David? Oh, moi, ça me parle bien, ouais, ce que tu dis. Je pense que cette objection de conscience, moi, je pense aussi aux vaccins, par exemple, ou des choses comme ça, où effectivement, eh bien, il y aura une posture à prendre, ouais, affirmer quelque chose de soi. Et pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. C'est ça. Pas en argumentant avec la fausse science. Oui, la science ou. Il y a Laure qui nous dit, et dans cette conscience, je vis toutes les restrictions actuelles comme une bénédiction, me donnant l'occasion géniale et parfaite de vibrer toujours plus pleinement ce que je suis. Ouais. C'est ça. Ben, super, Laure, ça illustre bien ce que je ressens aussi. Hein. Pascal, j'ai déjà donné pour le rebelle, ça marche pas. Je préfère me relier au Christ, c'est plus doux, et le Christ était à mes yeux un rebelle pacifique. Ben, c'était, je pense, un homme libre, plus exactement. Tu vois le Christ comme rebelle, toi, David ? Pour aider libre, ouais. Ouais, j'aime bien libre. Ouais. Oui, je pense que. Mais je pense qu'il exprimait vraiment sa vérité, donc il était un peu hors norme, ça c'est sûr. Mais on peut peut-être pas appeler ça rebelle. Ouais. Ben, en tout cas, il a contesté l'ordre établi. Il a contesté, par exemple, la scène la plus célèbre, je crois, c'est la scène des marchands du temple, hein, quand il va au temple et qu'il se rend compte qu'il y a tout un tas de marchands qui sont là, qui ont investi l'espace sacré et qui met tout le monde dehors. Là, on peut dire que oui, il enfreint une loi, un usage en tout cas, mais est-ce que c'est par rébellion ou est-ce que c'est par nécessité spirituelle pour être lui? Et c'est ça, c'est pour être vrai, c'est ce que tu dis David, c'est vraiment pour affirmer totalement ce qu'il est. Oui, quelque part là, il était totalement investi de je suis, donc il était auteur et acteur en même temps, mais d'une puissance qui le dépassait humainement. Et c'est ça qui est génial. Auteur, acteur et metteur en scène. Moi, c'est ça que je veux être. Auteur, actrice et metteur en scène. Moi, je veux être les trois. Il n'est pas question que quelqu'un me mette en scène. Il n'est pas question que quelqu'un écrive mon rôle. Il n'est pas question que quelqu'un d'autre le joue aussi. C'est moi. Alors, Aude, rester auteur, ah oui, auteur avec un H, dans mon je suis et acteur dans mon humanité. Très joli, Aude, ce jeu de mots. Très beau. Ah oui, c'est beau. Béatrice, bonjour à vous deux. Si cette vie est un rôle, cela veut dire que l'esprit que nous sommes joue un rôle sur cette terre pour expérimenter. Point d'interrogation. La terre joue-t-elle aussi un rôle? Les règnes? Point d'interrogation. Alors, l'esprit joue un rôle pour cette terre. Tu veux peut-être, t'as quelque chose qui te vient par rapport tu sais bien que ça vient tout le temps. Tout de suite. Alors parce que. Ouais, en tout cas, oui. Ce que je peux dire moi, c'est que l'esprit joue-t-il un rôle sur cette terre pour s'expérimenter? Tout à fait. L'esprit vient avec une spécialité, on va dire. C'est-à-dire que l'esprit, le je suis, le moi divin, prend un aspect du tout, tout en restant le tout. Nous manifestons l'esprit avec une spécificité. Par exemple, moi, je manifeste l'esprit en Marie-Odile. Toi, David, tu manifestes l'esprit en David. Toi, Béatrice, tu manifestes l'esprit en Béatrice. Et toi, David, tu as choisi une famille. Moi, j'en ai choisi une autre. Toi, tu as choisi d'être du genre masculin. Moi, j'ai choisi d'être du genre féminin. Pour jouer.
juste pour jouer. Et parce que l'esprit, de cette manière-là, va expérimenter des choses et va croître grâce aux enseignements tirés des différentes expériences liées à l'information spécifique qu'il manifeste sur la Terre. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et la Terre joue-t-elle aussi un rôle? Mais bien sûr, la Terre joue totalement un rôle. La conscience de la Terre s'est incarnée dans cette planète avec un rôle particulier qui n'est pas En tant que en tant que planète. planète, qui n'est pas celui. C'est un être spirituel qui s'incarne en tant que C'est planète. ça. Et qui permet à l'humanité de faire l'expérience de la densité, de croire à la loi de la gravité, à l'enfermement dans la matière. Elle nous donne un terrain, c'est un bac à sable en fait. Elle nous donne, voilà, on est des enfants et on est dans le bac à sable de la Terre et la Terre nous donne cette opportunité de nous croire matière, de nous identifier à nos rôles et puis elle, de son côté, eh bien, elle va aussi offrir à l'esprit une modalité d'évolution. Et en ce moment, elle est super en train d'évoluer, la Terre. Et c'est pour ça qu'elle nous invite à le faire avec elle. Donc, je ne sais pas si tu as envie de compléter, David, ou d'ajouter autre chose, d'avoir une voix discordante, d'ailleurs. Oh bah non, moi ça me parle bien, ouais, ce que tu as dit. Non, j'étais en accord et dire que tout ça, ça évolue en fait. C'est ça. Que justement les rôles, ils sont pas figés et que le mouvement de la vie, il est permanent. Et là, on est actuellement à un carrefour important de l'évolution, justement, où il nous est demandé tu disais, on était des enfants dans un bac à sable, de devenir des adultes, en fait, ou en tout cas de faire un saut de conscience qui change un peu la règle du jeu. Bah oui, parce que dans le bac à sable, on est des enfants, mais on est aussi un petit peu des animaux, hein, on est encore beaucoup régi par nos instincts, alors que notre intuition est là, vraiment, notre intuition est là, plein, l'intuition est là en grand, la couronne est totalement ouverte pour tous ceux qui veulent bien accueillir. Ah, c'est ça. Et justement, le coronavirus, c'est ça. Et moi, je t'avais appelé Corona Christus, là, une fois dans une émission. Et c'est ça, vraiment, vraiment, vraiment. Oui, aujourd'hui, Annick de Souzenel, que j'ai écouté une petite interview, parlait de la lettre hébraïque en lien avec... Kof. La question de la journaliste, c'était, mais quelle lettre hébraïque correspond à la période? Elle lui dit, le 19, Kof. Corona... C'est Kof, hein, c'est ça. C'est ça. Et c'est Kof. Et c'est la puissance, c'est le soleil dans la matière, en fait. Il y a quelque chose qui nous invite à aller dans nos profondeurs, révéler la lumière qui est là. Et en fait, tout est manifesté, orchestré pour que, effectivement, il y a des contraintes extérieures pour que on soit forcé à se retourner. Les planètes agissent de même dans ce sens-là. Et c'est pas fini parce que tant que peut-être, comme tu dis souvent, les 2-3%, il n'y a pas une bascule massive pour que l'ensemble puisse aussi... c'est pour ça qu'il ne faut pas trop, je pense, dans cette période, il faut être intéressé à ce qui se passe, mais pas être identifié à ce qui se passe à l'extérieur, dans la société, pour garder cette présence à soi-même et toujours garder le regard élevé de la situation. Et c'est pour ça qu'on fait notre émission, David. Exactement. Vue du haut. Vue du haut. Je salue Eric. Il y a peut-être déjà un petit moment que tu es arrivé, Eric, parce que là, moi, je vois les propos du chat avec un peu de retard, parce que je les prends dans l'ordre. Hein. Marielle, donc, en fait, on joue le rôle en interconnexion avec tout le monde. La police, toi, Marie-Odile, tes achats, la caissière, tous en action. Et oui, tous en scène, vraiment. C'est ça. Merci Marielle. Fanny, du côté des sables d'Olonne-sur-Mer. Le rôle reste acceptable tant qu'il est en adéquation avec notre conscience. Exactement. Et c'est ça, jusqu'où je peux jouer le rôle, c'est quand mon intégrité n'est pas atteinte. Tant que mon intégrité n'est pas atteinte, je peux décider jusqu'où j'y vais. Et effectivement, moi, quand je donnais l'exemple de la NPE où j'ai démissionné parce que j'étais en conflit de valeurs. J'ai pas démissionné parce que j'étais, je sais pas, j'en avais marre. En fait, j'étais en conflit de valeurs. Je n'étais plus en phase avec les valeurs de l'institution, celles pour lesquelles j'avais signé mon contrat de travail, eh bien, tout à coup, ne correspondait pas. La NPE de son côté avait évolué, moi de mon côté, j'avais évolué. Il était clair que je voulais être beaucoup plus au service de mon âme et que la structure à NPE n'était pas l'institution qui me permettait d'être en adéquation avec ma conscience. Et donc là, il a fallu que je change de rôle. C'est ça.
Et la période, pour rebondir sur ce que tu dis, la période actuelle est vraiment une invitation à quel rôle nous voulons jouer dans le futur monde à venir, en fait. Et cet arrêt-là, par l'intermédiaire du confinement, c'est vraiment, effectivement, si jusqu'alors vous jouiez un rôle qui ne vous satisfait pas, c'est l'occasion de vraiment aller sentir, mais ok, mais quel rôle je veux jouer? Parce que là, les forces spirituelles sont tellement fortes qu'on est créateur de nos vies à 100%. Auteur. Et donc, donc oui, dès qu'on s'aligne sur l'intention de notre inspiration, ça se manifeste très vite en fait. Les choses viennent vite, on voit bien que les synchronicités sont très fortes en ce moment. Et donc il faut vraiment oser sortir des conforts habituels pour viser vraiment voilà ce que je souhaite être dans ce nouveau monde. En fait, c'est probablement le moment d'aller regarder nos valeurs, nos idéaux, d'aller regarder nos utopies, nos rêves. Et tout ce qui n'a pas pu être réalisé dans notre condition humaine est probablement possible maintenant que nous parvenons à unifier l'humain et le divin en nous. Exactement. Et là, ça change tout. Ça change totalement tout. Et le mois de mai est très propice pour ça. Parle-nous des planètes. Il est très propice parce que là, aujourd'hui, par exemple, Vénus et Neptune forment une association. C'est un carré, on appelle ça un carré. Donc, c'est un carré, ça veut dire qu'il y a une crise, une tension, mais c'est une tension pour agir, en fait. Et donc, Neptune est dans le signe des Poissons, donc il nous amène des images d'unification, d'unité, vraiment de sortie de la dualité. Et Vénus, c'est les valeurs, justement, comme tu disais. Et Vénus, elle va passer tout le mois de mai et juin même en Gémeaux, et c'est la planète des valeurs. Quel sens nous donnons à notre vie? Et là, on va pouvoir recevoir de l'information du monde spirituel, de notre mais du monde spirituel, c'est-à-dire qui nous correspond, de notre je suis. Notre je suis, pour effectivement redéfinir notre vie à partir de ces nouvelles inspirations qu'on va recevoir. Et donc, bon voilà, Vénus va faire marche arrière, une rétrogradation, et elle est très longue, elle va durer jusqu'à mi-juillet. Et donc, on va avoir toute cette période-là, mai, juin, pour redéfinir le sens de nos valeurs, le sens de notre existence, et mettre en adéquation, en cohérence, ce qu'on reçoit avec notre réel. Et c'est vraiment... bon voilà, tout l'été, ça va être un grand mouvement de rétrogradation des planètes qui est vraiment une invitation à ralentir, à aller à l'intérieur de soi, redéfinir des choses. Et après, à l'automne, avec le redémarrage, eh bien, effectivement, on pourra agir de façon nouvelle dans le monde. Et ça, c'est vraiment important. Ouais. Super, c'est vraiment intéressant de voir comment tout est organisé. Alors là, la mise en scène cosmique est absolument en phase avec la conscience humaine. C'est vraiment... alors, c'est aussi une autre chose que j'avais envie de dire. On peut voir comment le monde spirituel, donc on peut dire le grand tout, le un, le principe créateur utilise tout ce qui se vit sur la Terre pour nous aider. En fait, il y a une convergence permanente d'aide destinée à l'humanité. Et moi, je trouve ça absolument magnifique. Mais la plupart du temps, nous ne voyons pas que c'est une aide. Le confinement est une aide. Les lois qui nous privent de liberté sont une aide. Et c'est ça, les voir du haut, jusqu'au moment où, effectivement, peut-être, il sera temps de se saisir de notre épée et de terrasser un dragon intérieur qui nous permettra de dire non peut-être à une loi humaine. C'est tout à fait possible, mais c'est pas sûr. Il est possible que les lois humaines s'adaptent à la liberté intérieure que nous allons conquérir. Et moi, je mise là-dessus, bien évidemment. C'est ça. Et je veux lire oui, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose. Ah non, c'est bien. Je confirmais que la lecture, c'était bien là.
Marielle, on incarne le rôle au moment présent. Bah, tout à fait, c'est ça, il y a une succession de rôles. Et Michael nous dit, Satprem, parlant de son expérience de vie en camp de concentration, et disant qu'il avait trouvé liberté dans ce contexte grâce à sa relation avec l'esprit. Oh, ça, bah, évidemment, ça me touche, moi, parce que je me sens très touchée par Satprem. Et oui, il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul. Nelson Mandela disait la même chose dans sa prison d'Afrique du Sud. Et moi, j'ai fait connaissance dans les années 80 avec un auteur grec qui s'appelle Épictète et qui parle de ça, qui a aussi été esclave et enfermé en prison et qui parle de la liberté. Et en fait, moi, quand j'ai lu ça, j'avais moins de 30 ans, je pense, à l'époque. Hein, donc, ça fait déjà longtemps. Et ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère parce que je trouvais que Épictète était quelqu'un de résigné. D'ailleurs, il est classé parmi les stoïciens dans les philosophes. Mais pas du tout. En fait, après, j'ai compris. Il dit, je vais juste exposer le propos. En fait, il dit, dans la vie, il y a deux sortes de choses. Les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Les choses qui dépendent de nous, arrangeons-nous pour les mettre à notre convenance. Les choses qui ne dépendent pas de nous, arrangeons-nous pour avoir une bonne relation avec elle. C'est-à-dire que je ne peux pas changer la chose puisqu'elle ne dépend pas de moi. Je ne peux pas changer la hauteur de mon corps. Je peux pas, il y a plein de choses que je ne peux pas changer. La météo du jour, je ne peux pas la changer. Eh bien, si je décide chaque jour qu'il pleut, que je suis mécontente de la pluie, effectivement, je ne suis pas libre avec la pluie. Mais par contre, chaque jour, je peux me dire quelle relation j'ai avec la pluie. Est-ce qu'aujourd'hui, la pluie me plaît ? Est-ce qu'aujourd'hui, la pluie me déplaît? Mais si la pluie me déplaît, c'est tout à fait possible. Mais je ne suis pas libre à ce moment-là. Mais je peux me dire, ah bon, la pluie me déplaît dans un premier temps, mais comment je peux faire pour goûter le plaisir de la pluie? Ou pour faire en sorte que la pluie me semble joyeuse, acceptable pour moi. Et je vais trouver des choses. Donc en fait c'est ça, je change la relation avec ce que je ne peux pas changer. Et là est ma liberté. Parce que là, à l'intérieur de moi, c'est moi qui décide. C'est ça. Et dans cette posture, en plus, on est tout à fait inspiré par je suis, parce que je suis, lui, il est en lien avec le réel. Et donc, il va nous donner source d'inspiration. Bah, il pleut, je vais rester à l'intérieur, et je suis va m'inspirer des choses, en fait. C'est ça. Si je suis d'accord avec l'expérience. Et je crois qu'il y a quelque chose comme ça, ouais. Alors François dit, ok, une expérience que je vis dès demain, je vais distribuer des masques pour la mairie de Montauban avec la Croix-Rouge et c'est pour moi donner du crédit à ce schéma schizophrénie. Ah ben voilà, mais c'est ça qui est intéressant François, mais regarde, ne te juge pas, moi ce que j'ai envie de te dire, le souverain que tu es a décidé de cette expérience. Eh bien ton je suis va utiliser cette expérience que tu dis schizophrène pour t'enseigner quelque chose. Et ça, c'est juste génial. Et donc, au lieu d'y aller en victime de toi-même, tu peux y aller en souverain et dire, je vais observer la scène que je me fais jouer lorsque je suis un citoyen qui travaille pour la Croix-Rouge et la mairie de Montauban. Mais ne te juge pas. Si tu te juges, c'est foutu. Par contre, si tu y vas en souverain, en disant ben voilà la scène que j'ai créée pour moi, et voilà la contradiction dans laquelle je me suis mis, et ben qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait vivre? C'est juste génial. Et là, tu vas offrir de l'enseignement à ton âme, tu vas offrir quelque chose à ton je, et peut-être ça va te permettre de prendre après-demain des décisions que tu n'aurais pas prises si tu n'avais pas fait l'expérience. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Tu veux ajouter quelque chose, toi, David, là-dessus? Non, bah, je trouve que tu as bien exprimé les choses. Ouais, je pense que oui, c'est parfait. Sandra. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en vivant pleinement l'expérience qui nous est proposée, on peut passer à d'autres expériences si vraiment. Mais il nous faut la vivre pleinement, en fait, dans ce qu'elle a à nous apporter. Oui, c'est ça. Et après, il y a bon, j'ai eu pas mal de métiers dans ma vie, et je vois qu'il y a un moment quand eh bien, on va dire l'enseignement à tirer du travail est fait, eh bien, il y a autre chose qui arrive, et c'est le moment de partir et de se laisser inspirer d'autres expériences, en fait. Et donc, je pense qu'il faut les vivre totalement, en fait. Et surtout... Et dans le souverain.
C'est-à-dire parce que tant que je suis dans les balanciers, je m'en sors pas en fait. Et lorsque tout à coup j'ai été inspirée à faire une expérience, à mettre en place une expérience comme là, par exemple demain, distribution des masques, là, et que tout à coup je me rends compte que c'était inspiré par ma personnalité et non pas par mon je suis. Il n'empêche que je a décidé en souverain. Mais même si je a décidé à partir de l'influence de la personnalité, et ce sera le thème de ma prochaine émission, la télé de l'esprit, le 15 mai, là je vais vraiment beaucoup parler de ça, eh bien il n'empêche que j'ai exercé ma souveraineté et je peux aller jusqu'au bout de l'expérience. Sauf si effectivement ma prise de conscience à un moment me dit, ben non, là je vais aller contre moi si je vais dans cette scène-là. Eh bien dans ce cas-là, je peux me désengager. Si l'énergie que me coûte le désengagement n'est pas trop élevée par rapport à l'énergie que je vais dépenser en jouant la scène. C'est une question après de perception. Et là, il n'y a pas de vérité absolue. C'est chacun de nous qui va savoir si cette énergie à dépenser pour me désengager est plus forte, plus coûteuse que celle que je vais dépenser en jouant dans cette scène que j'ai été finalement inspirée à jouer, peut-être de façon pas très consciente, mais puisque c'est là, j'y vais et je vois bien l'expérience que ça va me faire vivre, puisque maintenant je vais pouvoir la vivre avec les yeux de je suis. C'est génial quand même. C'est génial. La conscience, c'est génial quand même, non? Vous ne trouvez pas? Ah oui, c'est génial. Ah mais franchement. Sandrine dit, nos je suis sont aux manettes, je décide de m'en saisir ou pas. Ben, c'est ça. Et Michel pensait à Eti. Eti Ilesum, effectivement, que Sandrine connaît bien aussi, et qui, elle aussi, a vécu l'expérience de la liberté dans les camps, et jusqu'au bout est restée l'être spirituel, puisqu'elle se reconnaissait dans son être spirituel, en effet. Et Sandrine, évidemment, rebondit. Je dis évidemment parce que Sandrine a fait une lecture, fait des lectures publiques du livre de Eti Ilesum. Michel, Eti, la joie, la liberté au cœur de l'absurdité humaine. Oui, absolument. Laetitia, je ressens que mes perceptions de la matière deviennent moins dures, autant au niveau des efforts à fournir que ma vision de la matière même. Oui, ça parle de se libérer de l'appartenance à la matière. C'est ça. Tu peux témoigner de quelque chose là-dessus, toi, David? Eh bien, moi aujourd'hui, j'ai vécu cette journée où j'ai fait pas mal d'actions, mais je les ai fait dans quelque chose de sans effort, en fait. Mais ça n'arrive pas toujours. Mais aujourd'hui, je sens que j'ai vraiment répondu à l'appel de je suis pour chaque action. Et c'était d'une fluidité. Et je termine la journée, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir, on pourrait dire, fait d'efforts, travaillé. Mais en même temps, quand je fais le tour de tout ce qui a été, bon là c'était définition ici et là, eh bien c'est vachement satisfaisant en fait. Et donc je pense qu'il y a vraiment de nouvelles postures dans nos relations au faire, on va dire, à l'action et à l'action dans la matière. Et bon, c'est des calages parce qu'il y a des circuits un peu d'habitude qui se font et il y a plein de choses à réinventer en fait. Mais si on est vraiment avec je suis, plutôt que le plan, et tiens, c'est maintenant que je dois le faire, ou ça doit être fait là, et comme l'humain voudrait, là, ça devient compliqué, il n'y a pas d'énergie, etc. Et il y a vraiment d'autres postures. Alors, j'expérimente ça aussi de temps en temps. Ça ne marche pas à chaque coup, mais c'est en route. Mais je sens que je suis vraiment invité à changer ma relation à la matière, au jardin. Moi, mes terrains d'expérience, c'est beaucoup le jardin. On est deux. Et je vois bien que je ne peux plus faire comme j'avais prévu avant le confinement, on pourrait dire. Avant le confinement, j'avais plein de projets d'être autonome au niveau des légumes et tout ça. Et je vois bien que l'action que m'invite je suis est ailleurs. Alors je réduis un petit peu maintenant, je suis en train de changer un peu la donne et je suis aidé par la nature parce que j'ai des attaques de fourmis, de pucerons, il y a des chenilles qui mangent les feuilles, enfin, bref, en fait je passerais mon temps à mettre des traitements si jamais je voulais avoir un résultat. Alors que j'ai un très bon maraîcher à 5 minutes là, de voiture et vraiment, il y a des choses où je dois apprendre à sentir vraiment où est-ce que je suis m'invite à agir. Mais ouais. Marie-Hélène dit, en tant qu'ex-enseignante, je ne peux admettre de mettre les petits-enfants en danger. Alors, oui, je crois que là, moi, je ne peux que être d'accord avec toi. Par contre, ma question, c'est qu'est-ce qui met un enfant en danger ?
Moi, je sais que dans les scènes que j'ai eu à jouer dans ma vie, j'ai eu la scène de la mère de famille avec 2 enfants. Et quand je vois aujourd'hui des jeunes parents faire confiance à leurs enfants, par exemple sur le fait de jouer dehors ou de manger de la terre ou des choses comme ça, eh bien, moi, je me rends compte que j'étais une flippée dans mon rôle de mère et que je croyais que mes enfants étaient en danger quand ils mettaient de la terre à la bouche, par exemple. Hein. Alors, en fait, pas du tout. Voilà, et donc la question c'est, moi ce qui m'intéresse Marie-Hélène quand tu parles de ça, c'est effectivement, est-ce que je mets une limite à l'expérience de l'enfant parce que j'ai peur, ou est-ce que réellement j'évite à un enfant de se mettre en danger? Et moi c'est une question qui m'intéresse, parce que évidemment que je ne peux que être d'accord avec toi, éviter à un enfant de se mettre en danger, ça me paraît être du bon sens. Par contre, que l'adulte se pose la question des limites qu'il met aux expériences des enfants, eu égard à ses peurs personnelles qui ne sont pas traitées. Et donc ça me paraît une question importante. Tu as un avis là-dessus, toi, David? Bah, je te rejoins là. Je suis pas. Ouais. Et c'est toujours regarder les sujets qui nous touchent, nous parlent de nous en fait. Je peux ajouter ça. Donc c'est vraiment de voir qui sont ces petits-enfants à l'intérieur de toi qui ont peut-être peur de quelque chose en fait. Et ça n'empêche pas d'avoir des actions sur l'extérieur, parce que quand je dis ça, il faut pas être ah bah tiens, les enfants jouent, attends, je vais me regarder, et ils se mettent en... Non. Mais en parallèle de l'action à mener à l'extérieur, je regarde en quoi cette scène me touche et qu'est-ce que ces enfants viennent me dire de ma propre relation avec mon enfant intérieur, par exemple. Et donc je crois que c'est hyper important aujourd'hui de voir toujours ce double mouvement de ce qui se passe à l'extérieur comme miroir de ce qui est à l'intérieur. Et donc, de fait, toutes les scènes nous parlent de nous et c'est beau. Et ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas sur les scènes extérieures, mais avec aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais ça rejoint ce que tu disais. Hein, oui, c'est ça, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est est-ce que je ressens qu'à l'intérieur de moi, il y a un petit enfant en danger? Et dans ce cas-là, donc voilà, c'est mes propres peurs, en fait, hein, bien sûr. Mais en même temps, il est clair que je dois veiller à ce que les enfants dont j'ai la responsabilité ne soient pas en danger. Ça me paraît évident. Le niveau, alors je rappelle, hein, pour moi, il y a toujours les 3 niveaux. Hein. Il y a le niveau des faits, du réel, qui est quand même important. Il y a le niveau du vécu intérieur, du psychologique, du psychique, et il y a le niveau spirituel. Et donc, ces trois brins se tressent en permanence. Et donc, il y a toujours ces 3 niveaux à regarder en même temps. Hein. Donc ça, c'est... Et on peut dire même que en ce moment, moi j'ai un peu cette sensation parfois que ces 3 brins ne forment plus qu'un brin. Ah ben c'est clair, c'est une tresse. Ouais, ben c'est ça. Mais donc en fait, simultanément, quand on observe, eh bien on a ces 3 lectures. Exactement. On n'est pas obligé de prendre du recul pour, ok, alors ça me dit quoi? Et qu'est-ce que me dit mon âme? Mais quand on le vit totalement, on a tout de suite l'inspiration de l'âme de ce qui est en train de se jouer, on accueille son émotion en même temps et on pose une action dans le même temps. Et tout ça, ça se fait simultanément. C'est ça. Et je crois que les énergies actuelles spirituelles vraiment nous permettent ces expériences-là totalement de nouvelle conscience, on pourrait dire. Alors Sandrine nous dit « Ils ne pourront pas toucher à notre liberté d'être ». Qui sont les ils, Sandrine? Moi, ça m'intéresse, les ils. Qui pourrait, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, personne ne peut toucher à notre liberté d'être. Mais quand je vois ils, je me dis, tiens, il y a peut-être une reconnaissance d'une force extérieure à soi-même. Eh bien, effectivement, je suis la seule à pouvoir toucher à ma liberté d'être. Et donc, si je donne du crédit aux ils, je ne sais pas qui sont les ils, mais si tu as une idée, Sandrine, ça m'intéresse que tu en parles. Je te retrouverai plus tard dans le chat. Marielle, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Célèbre phrase de Jésus que j'aime beaucoup reprendre à mon compte. Toi aussi, David, je crois. Hein. Oui. Aude, cette distinction du rôle de citoyenne et de l'être, je suis, me parle beaucoup. Robot Rabbit a raison, tu as toute une punkette. Punkette, ça te va bien. Ça. Ouais, c'est mon nouveau rôle. Ça y est, je me suis dit, est-ce que je vais pas me teindre les cheveux en rouge et puis peut-être avoir un chien, parce que pour être punk, il faut avoir un chien, hein, normalement. Donc, ça pourrait être un nouveau rôle pour moi. François, il y a tout de même le libre arbitre de chacun.
en conscience, respectueux. Le vaccin est un bon exemple, j'accepte ou non, ça me regarde, ça n'a pas d'incidence sur mon prochain. Oui, même si on te fait croire le contraire, parce que je rappelle quand Oui, parce que même. ça, c'est l'argumentation du... C'est ça. Oui, C'est-à-dire qu'on a une responsabilité collective si on ne se vaccine pas. parce que ça, c'est. D'après le... ouais. Voilà, la voie officielle qui pro-vaccination, bien sûr, hein, la voie transhumaniste, disons-le, hein, clairement, qui prône la vaccination, dit que la vaccination ne marche que si tout le monde est vacciné. Donc ça veut dire que ça invalide, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que ça invalide évidemment l'efficacité de la vaccination, parce que s'il faut que tout le monde soit vacciné pour que ça marche, ça veut dire que le vaccin ne marche pas. Bon, mais ça, effectivement. Mais par contre, je ne vais pas entamer le débat sur la chose, parce que pour moi, c'est la conscience, et c'est ça ce que tu dis, François, et je te rejoins tout à fait. C'est pas l'argument médical qui va l'emporter sur l'histoire de vaccination, parce que là, c'est argument contre argument, hein. Donc ça marche pas. Donc c'est juste une question de la conscience. Est-ce que, en conscience, dans le corps que j'ai à gérer, que je suis à sculpter pour se manifester sur la Terre, est-ce que je prends la responsabilité de lui injecter des vaccins, ou est-ce que je ne prends pas la responsabilité? Et là, vraiment, liberté individuelle, chacun y va avec sa conscience, avec ses arguments, avec ses repères, en fait. Hein. Et ben voilà, c'est effectivement ce que dans sa souveraineté. C'est ça. Bernadette, en parlant du Christ, vous parlez de Jésus. Alors, des deux, de Jésus et du Christ. Pour éventuellement préciser, au cas où tu diras pour toi, David, après, mais je crois qu'on a le même point de vue sur cette question, il y a l'homme Jésus qui s'incarne pour recevoir à 30 ans le Christ. C'est pas à l'insu de son plein gré, hein, il est totalement d'accord, il s'est incarné pour ça. Et donc le Christ, c'est la conscience solaire. Et donc effectivement, par le truchement du baptême opéré par Jean le Baptiste dans le Jourdain, au moment où Jésus vient à sa rencontre, Jésus reçoit l'information de la conscience solaire pour que cette conscience solaire arrive sur la Terre et que les humains que nous sommes deviennent les soleils qu'ils sont appelés à être et que la Terre devienne le soleil qu'elle est appelée à être. Et effectivement, le Christ, c'est la conscience solaire, et Jésus, pendant les 3 ans de son ministère, donc entre 30 et 33 ans, va être à la fois un humain, donc dans sa dimension horizontale, et à la fois l'être divin, donc dans sa dimension verticale, ce qui va se manifester par la crucifixion au Golgotha. Et donc, il ouvre la voie à la démarche qui nous est proposée à nous, à savoir être divin dans cette condition humaine. C'est ça. Donc voilà. Oui, je te rejoins, Marie-Odile. Oui, je me doutais un peu. Hein. Et donc, effectivement, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, c'est l'homme Jésus inspiré par la présence du Christ en lui, par la présence de l'amour absolu, conscience solaire, principe créateur, incarné dans sa chair. Magali Fabre, il y a malheureusement plusieurs pays qui ont institué dans leurs lois des discriminations énormes, notamment à l'encontre des femmes ou des minorités. Certaines d'entre elles se battent pour faire valoir leurs droits. Malgré les dangers encourus, il me semble difficile de renier leur désobéissance. C'est certainement une étape essentielle dans la reconnaissance de ce qu'elles sont. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il a bien fallu que De Gaulle aille manifester contre Pétain pour que nous ne soyons pas sous le joug allemand. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Parce qu'effectivement, il y a une différence entre s'élever contre une loi nazie qui veut éliminer un certain nombre d'ethnies, un certain nombre de personnes de la Terre, et puis une loi qui nous empêche d'aller chez le coiffeur pendant 3 semaines. C'est pas grave de ne pas aller chez le coiffeur, parce que vous voyez, je dis les coiffeurs parce que j'ai commencé à avoir des cheveux un petit peu n'importe comment là. Mais c'est pas grave de ne pas aller chez le coiffeur. Bien sûr, et c'est ça qui est important. Il faut vraiment, à un moment, savoir si ça touche notre intégrité ou si ça touche le rôle qui est mis en scène. C'est ça. Magali dit humainement, alors, une étape essentielle dans la reconnaissance, humainement d'abord, spirituellement après, non. Eh bien, humainement d'abord, spirituellement après, moi je dirais le contraire, spirituellement d'abord et humainement après. Et en fait, la seule loi, pour moi,
à combattre, c'est celle qui m'empêcherait d'être ce que je suis. C'est clair. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et à ce moment-là, aucun problème. Je prendrai les mesures nécessaires pour continuer à être ce que je suis. Mais c'est ce que Gandhi disait. Ils peuvent écraser mon corps. C'est pas grave. Moi, ce que je suis va continuer à vivre. Et c'est ça qui est important. Si effectivement, à un moment, il faut passer par l'étape de la mort pour continuer à vivre spirituellement, aucun problème. Aucun problème. C'est ça. En fait, là, ce qu'il faut cultiver, pour moi, enfin, il n'y a pas d'il faut, mais cultiver, c'est notre relation à je suis et de libérer toutes les peurs afin qu'on soit inspiré dans des moments particuliers, l'action à mener. Et là, l'action inspirée par je suis, ben, effectivement, on peut désobéir, c'est possible, suivant chacun, ça. Ok, donc là, il y a des arrivées. Il y a Jean-Marc qui était mon invité samedi qui arrive maintenant. Je pense, comme il y a un nous, j'imagine qu'il y a Alexandra à ses côtés. Eric qui dit, quand il n'y aura plus de rôle, on trouvera l'esprit. Ben, c'est exactement ça. Exactement ça. Cette pépite à l'intérieur de nous qui ne peut pas être dans un rôle, qui est, tout simplement. Et c'est ce qui est en train de se faire. C'est pour ça que tous les rôles citoyens, actuellement, on est en train de les désapprendre. C'est ça. Ouais. Ça, c'est l'effet Pluton-Jupiter. Alors, vas-y, raconte. Ah bah, Pluton-Jupiter, ça parle de justement faire tomber les masques. Hein. Et c'est drôle que là, on se retrouve avec tous les masques, en fait, parce que effectivement, plus en fait individuellement on va faire tomber les masques et moins il y aura de répression par rapport aux masques. Mais là, il se trouve que collectivement, bah, chacun veut encore garder son masque, son identité humaine. Et donc, on nous les met vraiment à la figure. Et c'est drôle, François disait là que... il va distribuer des masques. Et aujourd'hui, le maire de ma commune est venu sonner à la porte et il nous a offert 2 masques noirs. Je dois dire que ça m'a fait un petit mouvement de retrait parce que les masques, ils sont noirs. Bon, bon voilà, je les trouve peut-être plus beaux que les thérapeutiques, mais n'empêche que c'est très étonnant. Ouais. C'est vraiment... c'est étonnant, mais donc continuons ce travail individuel parce que la clé, elle est vraiment là, d'aller creuser en nous où il y a encore des identifications, où est-ce que je suis accroché à quelque chose en moi, parce que c'est vraiment l'invitation de Jupiter et Pluton. Et c'est une invitation à être souverain aussi. Jupiter, c'est la planète de la souveraineté, du guide, du père à l'intérieur de nous. Il est en Capricorne, il est mature et il nous aide à accéder à cette souveraineté, à être libre et à construire le monde de demain. Donc il y a vraiment là, construire le monde de demain, je pense qu'il y a la déconstruction, mais en même temps, le monde de demain se construit. Oui, ça va pas s'effondrer avec un point zéro où il n'y a plus rien du tout. Il y a effectivement une transition et on le voit bien. Moi, je sens bien le corps vibratoire qui émerge du corps physique. C'est pas quelque chose qui vient de nulle part. C'est pas j'arrête mon corps physique et mon corps vibratoire arrive. C'est vraiment une émanation et je peux sentir les deux. C'est extraordinaire. C'est ça. Et on est dans cette phase transitoire, comme la chenille devient papillon. En fait, la chenille se dissout. Il y a une dissolution de la matière chenille, et à un moment, ça devient un liquide même, et ce liquide devient papillon. Et là, on est dans cette phase de dissolution de tous nos attachements à la matière, à nos émotions, à nos identités humaines, à le fils d'eux, etc., pour s'ouvrir totalement à je suis. Et c'est magnifique, hein. Il y a Laure qui vient retrouver la lettre Kof, là, parce que donc tu vois, j'ai un petit peu de décalage avec... elle précise, Laure, Kof, le soleil de minuit, le Christ que nous sommes, qui traverse ses ombres. Donc, merci. C'est ça, exactement. Merci. Michel nous dit oui, pour aller dans les profondeurs, en ce moment, c'est ce que je vis et c'est passionnant. Génial, Michel. Ah, alors là, tout à coup, je suis allée trop vite. C'est ça. Oh là là. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Ça y est, Laure, j'ai vu Laure. Ouais, ça y est. Aude, c'est très chouette tous ces partages. Je réalise de plus en plus que je... Alors, que tant que je ne
télétravaille pas, cette période offre de revoir ma situation pour la mettre en adéquation avec mes valeurs. Ben, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, hein, David. Alors, Geneviève, lorsque nous sommes unifiés, jouons-nous encore des rôles? On vient d'en parler tout à l'heure. Oui, eh bien oui, mais ils sont vécus à partir de l'unité. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut jouer le rôle, c'est parce que ça va continuer encore un bon moment, le jeu de rôle. Hein. Et au contraire, je veux dire, au contraire, parce que quand on joue le rôle unifié, en plus on reconnaît l'âme chez les autres qu'on croise, et donc on sème nos petites graines en permanence aussi. Donc on a le rôle humain, et en plus on a le rôle spirituel, parce qu'on peut parler à l'âme de la personne, la toucher, enfin voilà, on est dans il y a des choses qui passent. Et donc, soit verbalement ou soit dans le subtil. Dans le subtil, voilà. Et c'est ce que je disais. En fait, la seule chose, c'est que je suis consciente que c'est un rôle et je ne m'identifie pas à ce rôle. Et c'est ça qui compte, en fait. Hein. Et donc, oui, on peut jouer des rôles et on sera peut-être amené à en jouer encore bien longtemps parce que le temps de la nymphe, là, du cocon de la chenille. Oui, on n'a pas trop le tempo. Là. Ouais, c'est ça, on ne sait pas trop. Hein. Même toi, en astrologie, tu ne sais pas trop. Hein. Les planètes t'ont pas dit à quelle date elles nous faisaient basculer totalement. Ce qu'on voit dans le ciel à ce moment, c'est qu'on va pas souffler en 2020. Ça va continuer la pression. La pression va monter crescendo, on va dire jusqu'à mars 2021, ça va être très intense. Après, il y aura plus d'énergie favorable à la construction vraiment du nouveau, mais toute cette année, c'est déconstruction, et on peut aussi sentir le nouveau, hein, c'est pas ça, mais c'est quand même déconstruire. Bah, moi, peut-être, j'ai envie d'ajouter là peut-être une des déconstructions à laquelle je m'emploie là depuis, ça m'est venu hier particulièrement. Donc j'ai beaucoup déjà parlé de s'élever au-dessus de la dualité, etc., etc. Mais j'essaye de voir dans ma journée à chaque fois que je suis encore en polarité. J'essaye de dépolariser les choses. Et je disais à David tout à l'heure, dès que je dis tiens cette fleur est belle, ça y est, je suis tombée dans le panneau, c'est-à-dire que j'induis qu'il y aurait des choses qui ne sont pas belles. Et donc, alors que je pourrais dire oh, je suis ravie de cette fleur, qui là me fait prendre totalement ma responsabilité et me fait parler de ce que je ressens, tandis que quand je dis cette fleur est belle ou cette fleur sent bon, eh bien, j'insinue qu'il y a des fleurs moches et qu'il y a des fleurs qui puent. Et que donc, je réinscris quelque chose dans la polarité. Et là, c'est mon autosurveillance, là, ces jours-ci, c'est un engagement que j'ai pris avec moi-même. Je m'emploie à dépolariser les choses. Ah, c'est très beau. Et donc, vraiment, à vivre l'expérience que j'ai avec un objet, avec une situation, non pas en la regardant en absolu, mais en disant ce que je ressens, parce que dès lors que je mets une évaluation, je polarise et je maintiens la dualité. Or, je désire vraiment m'affranchir de la matière, de la dualité, de la condition humaine. Et donc, effectivement, je suis dans ce ressenti, je fais un avec la fleur. C'est ça. Et elle n'est plus séparée, en fait. C'est ça. Et quelque part, en plus, j'intègre totalement son information qui me nourrit doublement, on pourrait dire. C'est ça, je fais un avec la fleur, donc elle est ni belle ni moche, j'ai une relation avec elle, et donc la substance universelle nous compose de la même manière. Elle sous forme de fleur, moi sous forme de Marie-Odile. Et donc je vais essayer, vraiment ça va être un de mes axes de vigilance là, pour les jours qui viennent, enfin c'est déjà, mais je me rends compte que c'est un gros chantier hein, de sortir de la polarisation. Hein. Donc Michel Journeau nous dit « Période magique et divine, merci pour ces renseignements cosmiques. » Merci Michel de ta participation. Merci Michel. Marielle, oui Marie-Odile, si nous critiquons ou nous ne sommes pas d'accord avec la loi des hommes, nous sommes en réalité en train de dire à l'univers que nous ne sommes pas d'accord avec lui, chacun est à sa place. Oui, ben c'est un peu ça. Et pourtant, je ne crois pas être résignée en tant que punkette nouvellement nommée. Je ne crois pas être quelqu'un de résigné et de soumise. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les nouvelles règles du jeu avec lesquelles
avec lesquels je suis me demande de le représenter sur la Terre, de le manifester sur la Terre. Si je suis me donne de nouvelles règles du jeu, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Donc moi, j'ai très envie de jouer avec ces nouvelles règles du jeu et de voir ce que ça donne. Ouais, moi, je me suis, mais moi, je suis dans la même direction, là. À propos de Magali, donc, à propos de l'esprit trouvé dans la contrainte totale, il y a l'histoire incroyable du condamné à mort Roger McGowan, afro-américain, accusé à tort de meurtre il y a 30 ans, dans des conditions effroyables. Il a trouvé l'esprit et grâce à sa correspondance très inspirante avec Pierre Pradevant, il est devenu un des guides pour des milliers de personnes. Un guide pour des milliers de personnes, il est toujours en prison, malgré une erreur judiciaire manifeste. Tu connais l'histoire, toi, David ? Ah oui, c'est chouette Magali parce que je l'avais en conscience tout à l'heure quand il était évoqué Eti Elesoum et puis Satprem. Et bien j'avais cette personne parce que c'est un livre qui m'avait marqué. En plus, il a été vraiment très maltraité dans la prison, battu, violé, enfin bref. Et il a trouvé en lui cet amour inconditionnel et il a fait des lettres en fait qui sont juste des merveilles au cœur de l'enfer en fait. Hein, vraiment. Oui, la prison, le confinement, il n'y a pas à dire, permet à ceux qui font en sorte de l'utiliser de cette manière-là, de trouver quelque chose à l'intérieur. Je pense à Michel Vaujour, c'est un prisonnier français qui est maintenant devenu aussi un guide spirituel avec le yoga, lui en particulier, je crois. Hein. Et donc, oui, bien sûr qu'il y a des exemples. Et donc, utilisons cette scène mondiale en fait, du confinement pour ça, parce qu'on le vit dans des conditions confortables, enfin majoritairement, pas tout le monde, hein, attention, mais bon, majoritairement. Et donc, c'est offert aussi ce retournement pour aller découvrir en nous ce joyau-là qui est au cœur de nos cellules. Laetitia nous dit, la distribution de masques peut être un moment de témoignage de son « je suis ». Ben voilà, une façon peut-être d'utiliser la distribution des masques pour toi, François, qui dit justement vraiment inspirante votre réaction, une chance de pouvoir échanger en confiance sans crainte du jugement. Ah bah oui, parce que franchement François, on passe notre temps à nous juger. Si nous on fait la même chose, c'est pas la peine, alors qu'on essaye de prôner, de regarder les choses du haut quand même. Donc oui, bien sûr, mais ma première réaction, moi aussi, quand je constate que j'ai fait un choix qui n'est pas en accord avec moi-même, c'est de me juger. Heureusement, je respire une fois et puis après, j'essaye de regarder comment je peux faire feu de cette situation, comment l'esprit que je suis va pouvoir utiliser cette situation à son bénéfice, bien sûr. Agnès, super, je vibre fort à l'expérience de vivre pleinement ce qui est à vivre dans le contexte professionnel ou autre en gardant la conscience je suis. Bah oui, ouais, vraiment. Et en utilisant toute la marge de liberté qui est la nôtre. Parce que quand même, il y a quelque chose de remarquable. Le nombre de fois où l'être humain n'utilise pas toute la superficie à sa disposition. Le nombre de fois où moi-même, je n'utilise pas toutes les possibilités que j'ai. Et je me restreins à me maintenir dans une ornière parce que je la connais. Et ne serait-ce que de changer d'itinéraire parfois pour aller à un endroit que je connais bien, c'est compliqué. Je suis sûre que parfois, j'ai fait des itinéraires plus longs que ce qui aurait été possible, tout simplement parce que c'est celui que je connaissais. Et je n'ai pas utilisé toutes mes possibilités. Eh bien, ça, je suis sûre que je le fais dans de nombreuses scènes de ma vie. Hein. Donc, utilisons... Et c'est ça. Et Uranus en taureau, un petit mot d'astrologie, nous aide en ce moment pour ça, pour changer nos habitudes, pour aller justement réveiller l'esprit dans la matière. Et ça passe par le changement d'habitude. Et c'est incroyable. Dès qu'on change une route, eh bien, il y a du nouveau qui nous arrive, on est inspiré, enfin, il y a plein de choses incroyables. Donc, osons changer de chemin pour aller à un endroit, mais même si ça c'est très... Mais même ça, c'est très fort aussi. Ouais. Mais Uranus nous invite, c'est vraiment la planète de la révolution, du retournement de regard de la matière, de nos habitudes, de notre relation à tous les principes de survie alimentaire, sexuelle et l'argent. Monétaire, c'est vraiment...
c'est mettre de la conscience dans tous ces événements. Est-ce que ça sert ma croissance, telle action, pas telle action, telle dépense, pas telle dépense, tel aliment, pas tel, etc. Posons-nous les questions, soyons honnêtes, parce que ça nous pousse à une transparence, en fait, en ce moment. Alors Fabienne qui revient, donc on en est là à la décision inspirée par la personnalité ou la décision inspirée par le je suis. Et Fabienne dit donc accueillir chaque décision, que ce soit par la personnalité ou je suis, comme une expérience à vivre et en retirer l'enseignement, à renouveler ou non. Absolument. C'est ça. Et même peut-être se repositionner avant. Si par exemple je me rends compte 15 jours avant un truc dans lequel je me suis engagée que ça ne va pas, ben, je peux me désengager. Moi c'est très coûteux pour moi le désengagement, donc je fais gaffe à tous les engagements que je prends parce que c'est tellement coûteux de me désengager qu'il vaut mieux que je fasse attention et que j'écoute bien si ça me met en joie ou si c'est mon raisonnement qui m'emmène à prendre une décision. Alors après chacun fait comme il peut, hein. Alors, donc là, c'est Maryse et Jacques, entièrement en résonance avec ce que tu viens de dire, David, mais ça fait sûrement déjà un petit moment. Mais c'est OK. C'est OK. Sandrine, toute force extérieure, institution humaine, en effet. Oh là, donc là, ça fait aussi. Ah, c'est il. C'était la. D'ailleurs, je me souviens, Sandrine, quand tu disais ils ne pourront pas nous enlever la liberté. Et donc, tu parles de toute force extérieure, institution humaine, en effet. OK, Sandrine. Et par rapport à ça, ça me fait dire, mais ces institutions, elles sont aussi en nous. C'est nous. Ne nous dupons pas. Toutes les voies, les jugements, les structures, les institutions, elles sont à l'intérieur de nous. Et c'est celles-là qu'il faut démanteler, une à une, pour libérer toutes les croyances liées à la séparation, enfin bref, à tout ça. Et moi, quand je vois comment les injonctions de mon père de chair sont encore actives en moi alors qu'il est mort en 2006. Donc ça fait quand même 14 ans qu'il est mort. J'ai 63 ans dans cette vie-là. Eh bien, je vois combien ces injonctions au travail, à se lever tôt, sont encore présentes en moi et comment j'utilise tout ce qui m'environne pour me faire peur encore avec son autorité. C'est quand même incroyable. Donc c'est pas mon père, il est plus là. C'est ce que j'ai intégré de lui et l'outil d'autorité et de punition que j'ai installé en moi en prenant appui sur ce que j'ai vécu avec lui. Et donc c'est ça le il. Alors c'est ça, toute force extérieure institution, tant que moi j'ai encore la soumission à l'autorité de Jacques Senso internalisée, eh bien il ne faut pas que je sois surprise qu'on m'interdise de voyager à plus de 100 km de chez moi. Parce que c'est juste pour me montrer que j'ai encore de la marge pour gagner en liberté. Et qu'il faut que je regarde en moi. Exactement. Alors, Fanny. Quand on vit des expériences qui ne nous plaisent pas, on peut au moins en profiter pour donner de l'amour aux humains côtoyés lors de l'expérience. Oui, et reconnaître le rame, en fait, Fanny. Parce que moi, je ne crois pas que l'amour se donne, en fait. Hein. C'est vraiment... J'ai un petit problème avec le mot amour. Donc, je ne crois pas que l'amour, ce soit comme un sachet de bonbons qu'on donne à quelqu'un. Par contre, quand je reconnais l'âme de l'autre, alors là, je crois que je suis amour et je reconnais l'amour chez l'autre aussi. Et donc, effectivement, quelle belle manière de faire. Et je me rappelle une expérience que j'avais proposée à Chloé, qui allait en formation avec des gens et la formation ne lui plaisait pas vraiment. Je lui ai dit, mais au lieu de subir la formation, fais donc l'expérience de voir l'âme de chaque personne avec laquelle tu vas te retrouver en formation. Et elle avait passé une journée absolument géniale. Donc, super. Effectivement, c'est utilisons toutes les scènes pour vivre je suis dans notre champ humain, en fait. Tout est possible. Et Geneviève, qui a des longs ciseaux, puisqu'elle est à Bastia, arrive pour ma coupe de cheveux. Tu peux voir, Geneviève, il y a de quoi faire, là. Il y a de la nuque. Ah oui, moi aussi, oui, Geneviève. Un petit tour à la Samuellerie, ça sera pas mal. Alors, en téléportation, Geneviève, tu n'as pas besoin d'attestation. Donc, tente la téléportation. Moi, je t'héberge. Aucun problème. Marielle, je dois vous laisser, je regarderai le replay, bonne soirée, merci. Ben oui, c'est qu'il commence à être tard, il est... Ouais, c'est pas mal, hein, Marielle. Oui, c'est pas mal. Est-ce que je regarde encore les questions? Michael, désobéir en assumant pleinement les conséquences et ainsi rester souverain en ne tombant pas dans le rôle du rebelle et de la victime.
Bien joué, Michael. Je suis d'accord. Hmm. Alors, oh, Bianca, demain, c'est ton anniversaire. Et c'est vrai. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Bianca. Et c'est vrai que je me sens bousculée depuis un mois et que je n'ai pas envie de reprendre des activités. J'apprécie ce temps que je m'accorde. Nos rendez-vous m'accompagnent tellement. Je suis pleinement en accord avec tout ce que vous dites. Je me laisse porter par mon je suis. C'est ce que j'ai découvert. Super, cette dépolarisation de chaque instant. Je vais m'y employer aussi. Oui, c'est vrai. Et donc, effectivement, c'est vraiment important ça. Hein. Vraiment. Marie-Christine, merci des exemples pour être dans le je suis dans notre quotidien. Ok. Merci Marie-Odile de mettre l'accent sur la conscience à mettre en permanence dans l'ordinaire de nos vies. Ah ben moi c'est mon credo, hein. Spiritualité libre et incarnée. Moi c'est ce que j'aime. Et donc la guidance par la vie quotidienne. Alors, c'est vrai, j'entendais aussi Annick de Souzenel et elle parlait des rituels et elle disait qu'elle était attachée aux rituels qui peuvent être encore faits pour que l'esprit puisse être reconnu. Et oui, c'est tout à fait possible, mais moi, c'est pas mon truc, le rituel. Et j'entends bien que le rituel peut vraiment aider à vivre le sacré, mais moi, je crois au rituel de la vie quotidienne. Et j'essaye de vivre toute scène de ma vie quotidienne en tant que rituel qui permet à l'esprit que je suis de se manifester. C'est ce que tu disais, David, ce matin. Ton couscous de ce matin, les carreaux qui sont nettoyés, ta maçonnerie de cet après-midi, eh bien, ce sont les rituels avec lesquels tu as... Exactement. Ah ben ça, c'est... Ouais, exactement. Donc, oui. Et tous les événements de nos vies, en fait, sont des initiations et nous poussent à grandir. Donc, c'est la fonction du rituel, c'est ça. Donc là, je ne vais pas tout lire, c'est beaucoup de choses. Donc Laure dit que la dépolarisation, c'est ce qu'elle est en plein dedans aussi. C'est drôlement exigeant. Ah bah oui, je comprends Laure, tout à fait. François, merci beaucoup à vous deux pour ce bel échange plein de réelle spiritualité. Je vous quitte, belle soirée à toutes et tous. Ben voilà, ça nous indique que c'est le moment maintenant de penser à la fin. C'est ça. Geneviève, le pendu du tarot nous invite au retournement et à un lâcher-prise conscient indispensable, inverser notre vision du monde en s'abandonnant pleinement en confiance, dans la foi en notre je suis. Eh bien, voilà. Et ben voilà, Corinne doit nous laisser. Ben, c'est super. Il est 20h26. Ben, c'est bien, Marie-Odile. Hein, on a fait. Moi, j'ai passé un super moment. Hein. Ouais, c'était super. Moi aussi. C'était chouette. Et ben, je me réjouis de cette première. Et puis, je trouve que c'était vachement sympa avec l'interaction sur le chat. C'était vivant et tout. Et donc, super. Je crois qu'on se retrouve le mois prochain. Oui, on se retrouve le mois prochain. Évidemment, comme d'habitude, ben, je peux peut-être regarder. Est-ce que j'ai mon calendrier sous les yeux là? Non, j'ai pas mon calendrier sous les yeux. Mais donc ce sera au mois de juin. Je crois. Oui, c'est ça. Le premier mardi de juin, quelque chose comme ça. Peut-être le deuxième. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième. J'ai le 9 juin. Le 9 juin, c'est ça. Donc... Ah, c'est ça, c'était marqué le 9 juin. Voilà, c'est ça, le 9 mardi 9 juin. Voilà, le 9 juin. Alors, ceux qui veulent écouter la musique d'Alain Larribé, je vais remettre le générique pour la fin de l'émission et je vais le laisser se jouer en entier. Ben voilà, qu'est-ce que... tu as envie de dire un mot de conclusion ? Je crois qu'on a tout dit. Moi, je fais un peu de pub. Je vous dis que jeudi matin à 10h, je propose un direct sur la pleine lune. C'est une pleine lune assez importante. On est déjà dans son sillage. Là. Enfin, c'est pas le sillage, c'est l'inverse. Mais bref, en tout cas, dans son énergie. Et voilà, c'est la pleine lune du Wesak. C'est de belles énergies justement pour regarder où on est encore attaché, identifié. C'est une lune en scorpion, donc qui nous invite à mourir à quelque chose, à renaître. Donc ce serait intéressant de se retrouver pour ceux qui le souhaitent à cette occasion. Donc c'est à 10h sur ma chaîne, donc David Pochard, jeudi matin. Super. Alors, puisque tu fais de la réclame, je vais en faire aussi. Donc, demain, il y a la guidance classique. Enfin, classique. Je ne réponds plus de rien. Vu ce qui s'est passé hier, je ne réponds plus de rien. Jeudi, c'est pas du tout classique. Jeudi, je fais une première interview de couple. Vous savez, dans la série Témoins de nos Je suis aujourd'hui, apôtres du Christ 2000 ans après. Là, les individus, ça ne me suffisait pas. Et là, maintenant, le challenge, c'est l'interview
interview du couple, le couple du Verseau, bien entendu. Hein, on va aller vers le couple du Verseau. Et les premiers à s'y coller, je suis hyper contente, c'est Chloé et Michael, que vous avez déjà rencontrés individuellement et qui donc vont témoigner de leur vie de couple. Alors, je ne sais absolument pas de quoi il va être question. Enfin, je les connais bien. Je peux dire, je peux me permettre de dire ça. Je connais bien Chloé et Michael et j'étais témoin de la création de leur couple. Donc, je suis très heureuse quelques années plus tard de les interroger sur le couple d'aujourd'hui, le couple de l'ère du Verseau, le couple de demain. Donc ça, ce sera jeudi à 19 h et je suis très contente de ça. Voilà. Et puis l'invité de samedi, c'est Karine. Karine qui sera mon invitée que je ne connais pas vraiment. On s'est eu au téléphone une fois. Donc c'est super. Donc si vous avez aimé l'émission, mettez donc des petits pouces comme ça, là, ça sera génial. Voilà. Et puis si vous avez envie de faire connaître la liberté, oui c'est ça, la souveraineté dans un monde contraint et la spiritualité libre et incarnée, n'hésitez pas, parlez autour de vous de ce que nous faisons ensemble tous les soirs. Franchement, c'est juste génial. Merci à vous d'avoir été là. Merci David. Merci. J'aime bien cette Merci à toi formule, Marie-Odile. Ah bah c'est super, oui. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Ok. Je me réjouis. Et merci à vous tous. À bientôt. Insomma piani fa, insomma canti conti, insomma canti conti.
compagnie. Hey!